Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo où on corrige la page 262 du manuel. Puis c'est la vidéo sur les solides décomposables, une des premières vidéos. Je vous rappelle, quand tu calcules l'aire d'un solide décomposable, tu calcules la surface extérieure du solide, comme si tu veux peinturer l'extérieur de ce qui est devant toi. Donc, moi, ce que je fais, puis je vais faire ça sur le côté, c'est que je vais me dire quelles sont les faces que je dois calculer. Donc, pour la première question, j'ai les triangles en haut et les triangles en bas. Ce que j'ai réalisé après que j'ai fait ça, c'est que c'est les mêmes triangles. Donc, si tu veux juste calculer l'aire d'un triangle, puis de faire x 12, je pense, ça ne dérange pas, ça revient au même. Mais moi, j'ai calculé les triangles en haut, séparément des triangles en bas, puis je les ai additionnés à la suite. Je vous rappelle, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est 0,34, puis la hauteur du triangle, c'est 0,75. Donc ici, c'est l'aire des triangles en haut, ici, c'est l'aire des triangles en bas. Ici, je veux l'aire totale, je les additionne ensemble. Pour le B, ici, j'ai le carré en haut que je vais peinturer, les 4 trapèzes qui sont tous isométriques et le carré en bas. Donc, j'ai commencé avec le carré en haut, côté au carré pour calculer l'aire. Le côté, c'est 4. Par la suite, le trapèze. Le trapèze, la formule, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc, j'ai fait tout ça et ça me donne qu'un trapèze a une aire de 42 cm². Par contre, j'ai 4 trapèzes isométriques, donc j'ai fait x4. Et le carré en bas, côté au carré encore une fois, et ça me donne que le carré en bas a une aire de 100 cm². J'additionne tout ça ensemble pour obtenir l'aire totale de 284 cm². Là où ça se complique, c'est la question C. Et la question C, je l'aime beaucoup. Ce qu'il faut voir, premièrement, c'est que, je vous rappelle, tu peintures seulement la surface extérieure. Donc, si je regarde le cube, j'ai 5 faces extérieures que je vais peinturer et j'ai 5 faces extérieures que je vais peinturer aussi au complet. Celle-ci, je la peinture pas au complet. Je peinture juste ce que je peux voir. Et la partie qui manque ici, c'est l'aire de la base du cylindre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben j'ai 5 carrés complètement isométriques à gauche, 5 carrés complètement isométriques à droite. Donc, je vais calculer l'aire d'un carré et je vais faire x 10 pour obtenir les 5 faces latérales, les 10 faces latérales de mon cube que je vais peinturer, que je sais que je vais peinturer. Par la suite, je sais que je vais peinturer l'aire latérale du cylindre. Donc, c'est ça que j'ai calculé. Encore une fois, 2 fois pi fois le rayon, fois la hauteur. Ici, le rayon, par contre, c'est pas 3 décimètres. 3, c'est le diamètre, donc j'ai fait diviser par 2. Et ça me donne que l'aire latérale du cylindre, c'est 75,39. Et là où ça se complique, c'est que je veux calculer l'aire ici, ce que je dessine en vert. Ce que je dessine en vert, c'est pas tout le carré. C'est le carré moins la surface cachée par la base du cylindre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé l'aire de la base d'un cylindre, donc l'aire du disque, pi fois rayon au carré. Encore une fois, le rayon, c'est 1,5. Et ça me donne que l'aire du disque, c'est 7,07 environ. Et donc, si je prends un carré ici, je sais que son aire mesure 25 décimètres et le disque mesure 7,07. Donc, le 7,07, c'est ce qui est caché. Donc, je ne vais pas peinturer ce côté-là ou cette partie-là. Et donc, ça implique que ce que j'ai dessiné en vert a une aire de 17,93. Mais j'ai la même chose de l'autre côté. Je ne peux pas vraiment le voir, mais j'ai la même chose de l'autre côté ici. Et c'est pour ça que j'ai fait x2. Et là, j'ai tout additionné ensemble. Donc, j'ai mes aires des surfaces du cube qui sont complètes, 250. J'ai l'aire latérale du cylindre et j'ai
la partie du carré qui est coloriée en vert ici, mais je l'ai 2 fois et ça s'en donne 35,86. Je les additionne ensemble et c'est 361,26 décimètres carrés. La raison pourquoi j'aime la question C, c'est parce qu'il faut vraiment que tu penses aux surfaces que tu vois, aux surfaces que tu es capable de peinturer. Si 2 surfaces sont collées, tu n'es pas capable de la peinturer. Par exemple, la partie circulaire, ici le disque, je ne peux pas peinturer cette partie-là et donc ça ne fait pas partie de mon aire totale. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé tout le monde et on se revoit bientôt. Bonne journée!